Bonsoir à tous, troisième et dernière partie de notre chapitre sur la notion de fonction. Nous allons donc voir dans cette partie le sens de variation d'une fonction. J'ai repris le texte utilisé dans la fiche synthèse. Donc le sens de variation d'une fonction, croissante ou décroissante, c'est le principe. Savoir si une fonction est en train de croître ou de décroître. Et cela peut s'exprimer à l'aide d'un tableau de variation qui est ici. Donc il a été construit à partir de la représentation graphique. Ici, j'ai pris une représentation graphique quelconque. Alors attention, j'ai noté f, comme dans les vidéos précédentes, mais ce n'est pas du tout la même fonction. Très souvent, on prend la notation f de x. Dans les vidéos précédentes, l'expression c'était x plus 3. Ici, ce n'est plus du tout le cas. Euh, on avait une représentation graphique qui était une droite. Ici, on a une courbe, comme je vous dis, qui est quelconque. Alors, le tableau de variation va nous renseigner sur différentes choses. D'une part, sur les variations, donc on l'a dit. Ici, on voit à l'œil nu que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Je mets donc une flèche vers le haut pour indiquer qu'elle est croissante, puis une flèche vers le bas pour indiquer qu'elle est décroissante. Donc elle nous indique, enfin le tableau de variation nous indique le sens de variation d'une part. Il nous donne aussi des indications sur les images et sur les antécédents qu'on a explicités dans les vidéos précédentes. Ici on voit donc x, c'est bien la ligne des antécédents. F de x, ici les valeurs que je vais trouver, ce seront donc les images associées, toujours par la fonction f. Ici je peux dire que l'image de moins 2 est moins 10 par la fonction f, l'antécédent de moins 10 par f est moins 2, et je pourrais faire pareil avec les deux autres. Voilà une des indications. Ce sont aussi, comme on l'avait dit, des coordonnées qu'on va retrouver sur la courbe. Ici, je sais que si je prends les coordonnées moins 1, 3, je serai sur la courbe. Je me place en 0, je vais d'abord en moins 1 selon l'axe des abscisses, puis selon l'axe des ordonnées, je monte de 3. Hop, ça correspond. Si on arrive encore à voir ma souris, on voit ici, donc on avait dit, je pars de 0, je me déplace en moins 1, puis en 3. C'était ce point-là, de coordonnées moins 1, 3. Si je prends un autre point de coordonnées 1, moins 5, je vais aussi le retrouver. Je pars d'ici en 0, je vais jusqu'à 1, et je descends de 5, je suis ici. Donc, même chose, il faudra être capable de passer bien sûr de construire un tableau de variation à partir de la représentation graphique, mais si on vous donne un tableau de variation, vous devez être aussi capable de placer les points qui permettent d'avoir une allure de cette représentation graphique. On n'aura pas tous les points, mais on aura au moins une allure. Voilà sur cette partie-là. Donc ici, on a noté que la fonction f était croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. On n'a pas parlé de la notion d'intervalle. L'intervalle est toujours défini sur l'axe des abscisses. Donc on le retrouve ici sur la représentation graphique et on le retrouvera ici sur le tableau de variation. Donc la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1. Je voyais qu'elle était croissante. Sur quel intervalle? De moins 2 jusqu'à moins 1. Elle est ensuite décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Donc décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. On aurait aussi pu parler des maximums et des minimums. On voit ici que le maximum de la fonction étant 3, il est atteint pour quelle valeur de x? Pour moins 1. On pouvait aussi le voir ici. Le maximum est de 3. Pour quelle valeur de x? Pour moins 1. On aurait pu faire la même chose avec le minimum. Le minimum ici, alors attention, notre courbe est un petit peu coupée. Ici, on a moins 9. En fait, elle va jusqu'à moins 10. Et on voit donc le minimum est moins 10. J'en suis sûr parce que l'information, je l'ai ici. J'ai le moins 10. Pour quelle valeur de x ce minimum est atteint? Pour moins 2. Donc, en moins 10, quand je remonte sur l'axe des x, bien évidemment, je tombe bien sur 2. Voilà un petit peu pour ces notions de
maximum et de minimum d'une fonction. Voilà, fin de ce chapitre.